Madame Boti Rosalie est notre invitée. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Mais elle a de multiples casquettes. Elle est présidente de la Confédération nationale des acteurs d'ouvriers de Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Elle est également présidente du réseau des opérateurs du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, mais on la connaît surtout en tant que présidente de la Cocovico. C'est la coopérative des commerçantes de produits vivriers de la commune de Cocody. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous arrivez à avoir le temps pour votre famille? Merci, madame. Je me suis arrangée de telle sorte que j'ai le temps pour m'occuper aussi de ma famille et de mon travail. Une coopérative, c'est une association. Donc, chacune qui est membre de chaque femme qui est membre de cette coopérative a son travail à faire. Ce n'est pas moi seule qui travaille. Donc, c'est une organisation que nous avons mis autour de ce travail-là. Ok. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et vous êtes une femme exemplaire, un modèle pour toutes les autres femmes. Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé? Partie de rien. Vendeuse d'akiké et de poissons devant le CHU de Cocody. De 1984 à 1993. Lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection, voilà comment j'ai eu l'idée de créer le marché de vivriers de Cocody, parce qu'à l'instar des autres quartiers, Cocody n'avait pas son marché de vivriers. Et j'ai interpellé des dames qui sont venues avec moi, d'autres qui ont refusé. Et voilà comment nous avons créé la Cocovico. Notre premier marché, c'était à la 7e tranche. Après, on a été déguerpis. Nous sommes partis en face de la mosquée de la Gibi. Et lorsque ce marché est vraiment devenu plus petit, trop petit. Voilà, trop petit, nous étions même installés sur le bitume, sur la route. Voilà, la mairie a trouvé mieux de nous donner un autre espace plus grand. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés à la 8e tranche. Mais à la 8e tranche, on a exigé que nous construisons vraiment un marché moderne. La mairie a exigé, parce qu'à l'image du quartier, vraiment, il fallait un beau marché. Voilà comment nous avons parcouru les banques. Et voilà, enfin, il y a une banque, une structure de microfinance étrangère qui nous a fait confiance pour nous octroyer un prêt qui nous a permis aujourd'hui de construire un marché moderne où vous pouvez trouver des espaces de couture, des étals, des magasins et surtout un centre de santé. Ce centre de santé n'est pas encore opérationnel parce que vraiment, de crise en crise, jusque-là, nous n'avons pas encore ouvert ce centre de santé. Nous interpellons sur le plateau ce soir les bonnes volontés et même, pourquoi pas, la ministre de la Santé, qui est une femme, et aujourd'hui c'est la fête de la femme. Il faut qu'elle nous aide à ouvrir ce centre de santé qui peut aider les femmes, parce qu'elles peuvent, elles ont des petits bobos, les premiers soins, les enfants et tous ceux qui vivent sur ce marché peuvent se soigner là. Et pourquoi même pas tous ceux qui sont dans le quartier, parce que nous avons essayé de faire le test de dépistage par l'intermédiaire d'une ONG. Nous avons enregistré 2006 personnes qui sont venues faire le dépistage. Donc, c'est pour vous dire que si ce centre est ouvert, s'il est fonctionnel, vraiment, ça peut aider beaucoup de personnes. Ouais. Voilà. J'espère que votre appel a été entendu. Il y a aussi une garderie. Une garderie d'enfants qui, grâce au ministère de la Femme, aujourd'hui est fonctionnelle. Nous avons une salle de l'alphabétisation aussi, bien sûr. Nous avons des chambres d'hôtel pour les femmes qui vont bon champ et qui viennent très tard dans la nuit. Aujourd'hui, vraiment, ce marché permet aux femmes seules, vraiment, aux femmes qui sont allées à l'école et qui n'ont pas eu d'emploi, ce marché permet à plusieurs femmes de se prendre en charge et même prendre en charge leur famille.
Ah ben donc, félicitations, madame. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est dédiée à la femme rurale. Vous qui travaillez beaucoup avec ces femmes, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient plus autonomes? Voilà. Les femmes du secteur rural, elles ont besoin d'être appuyées. Elle a besoin des semences. Elle a besoin des intrants. Elle a besoin d'un fonds de roulement. Il faut que c'est vraiment un cri de cœur. Et je dis ça au nom de toutes les femmes du milieu rural. Et surtout qui sont dans le vivrier, parce que c'est ce qu'elles peuvent faire. Il faut que l'État nous donne des tracteurs pour gratter nos parcelles. Il faut que l'État mette en place, tout ne peut pas venir de l'État, mais il faut qu'il nous pousse un peu et mette en place au moins un fonds de roulement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Ça va permettre à la femme du secteur, de ce secteur-là de vraiment produire assez. Et si elle produit assez, nous allons tous bénéficier. Le panier de la ménagère serait rempli. Une bonne mécanisation aussi pour que nous puissions travailler parce que nous ne sommes plus à l'heure de la daba et de la machette. La femme rurale, il suffit de l'aider. Vous savez que c'est des femmes qui se battent nuit et jour pour leur pays. C'est vrai, ce qu'elles font, elles gagnent à manger, elles se prennent en charge, mais elles font aussi pour leur pays. Nous prenons toujours l'exemple pendant la crise, la première ou la deuxième crise. Ce sont ces femmes-là qui restent dans les champs malgré tout ce qui se passe. Mais elles se donnent pour que les marchés ne soient pas vides. Elles ont besoin vraiment d'être appuyées. Il faut aussi qu'elles acceptent de se regrouper en coopérative. Oui, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs, lorsque nous passons sous les antennes, nous les sensibilisons parce qu'on ne peut pas partager tout ce que nous demandons là, soit les tracteurs, on ne peut pas partager à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes en groupement, c'est bien, en union, même un département peut avoir 2 ou même une seule machine pour travailler. Donc nous voulons qu'elles se mettent en coopérative. D'accord. Mais quel message pour les femmes aujourd'hui? C'est la journée des femmes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est la grande journée des femmes. Je demande aux femmes de Côte d'Ivoire, aux jeunes filles, que ce n'est pas seulement en allant dans les bureaux qu'on peut se prendre en charge. Nous sommes fêtés, et surtout cette année-là, c'est la journée de la femme du milieu rural. Elles n'ont qu'à approcher les présidents des coopératives, les responsables des marchés. Elles n'ont qu'à éviter le gain facile. Nous avons des places sur les marchés. Je leur demande d'approcher même la Cocovico que je dirige. Par rapport à la crise, nous avons des espaces aujourd'hui que vraiment nous voulons donner à nos sœurs pour travailler. Des box, des magasins qui sont disponibles actuellement, qu'elles m'approchent. Et qu'elles approchent aussi les autres présidents des marchés. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, j'espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, Madame Boti Rosalie.